Hey, salut les amis, c'est Jojo comme toi. Alors là, on est sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Encore un jeu de cartes. Et ouais, donc voilà, on est un petit combat. J'ai lancé les deux premiers combats du jeu, c'est le troisième là. Donc on est au tout début du game. Hein. Je suis pas méga fan du fonctionnement pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment que c'est ce game. Certains ont dû lire la petite BD à l'époque. Moi je sais que je les ai rushés quand j'étais ado. Je trouvais ça cool. J'avais joué sur Game Boy aussi, j'avais trouvé ça plutôt cool. Celui-là je le trouve quand même assez bizarre. Et puis c'est pour moi assez moche quand même, ces couleurs flashy là. Enfin, c'est ces contours là, ça arrache un peu la gueule quand même. Enfin voilà. On se retrouve avec des différentes phases de jeu, machin. Petit deck pas trop imposant non plus. On reste sur du 35 cartes, c'est pas mal. Donc voilà, on va commencer. On va essayer de mettre une créa. Hop, et voilà, en mode défense. On peut aussi jouer des sorts, voilà. On va peut-être pouvoir mettre ça là, voilà, un petit sort, une carte piège. Allez, on pose tout comme un gros bourrin. Et puis on va voir comment ça se passe. Hop, voilà. Fin de la phase. On va voir ce qu'il va faire en face. Va-t-il invoquer un truc de fou? Petite forêt. C'est joli. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait la forêt? D'accord. Bon ouais, voilà. Sélectionner la carte que vous souhaitez activer, je sais pas, voilà, celle-là, de toute façon il n'y a que celle-là que je peux activer au final. Hop. Boum. Ça lui pète son petit monstre. Pas d'attaque, niquer sa gueule. J'ai mis un équipement, alors je sais pas comment je peux l'activer, on va bien voir. Non, pas l'activer, ok. Bon. Allez, on va mettre un gardien celte, ça tombe bien, je suis breton. Et hop, on va la mettre en mode combat, vu qu'il n'a pas de créature. Voilà, celle-là, on va la mettre en mode combat aussi. Le guerrier castor. Et puis bah on va l'attaquer, hein. Voilà. On va lui tracer sa tronche. Hop. Bon, je trouve ça lent aussi là quand même. J'aime bien quand ça peut aller un peu plus vite. Mais bon. Voilà. Hein, on est contre une IA hein, là, hein. C'est vraiment le mode campagne de Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, je vais finir du coup la phase. Je pense. Voilà. Phase. Je peux pas poser cette créa pour l'instant, faut que j'en sacrifie une, donc on va mettre ça après. Ok, qui me permet de détruire des cartes magie. S'il met des cartes magie, bah moi je pourrais lui pousser la gueule. Alors, il nous met une petite créa, on ne sait pas ce que c'est, en mode défense. Bon. Je pense qu'on va continuer en mode Bourrinus. Allez, on va jouer le petit dragon là. Hop. Je vais sacrifier du coup ce pauvre guerrier celte. Pauvre petit guerrier celte. Voilà. Et puis on va jouer cette carte magie. Force de miroir comme tout à l'heure qui permet de détruire son attaquant. Ok. J'ai un peu de mal hein, j'ai eu un peu de mal. Voilà, on va sur end phase, j'ai un peu peur de sa défense, on va voir ce qu'il fait. Tranquillou. Il passe en mode attaque, ok.
Il va détruire une créate grâce à son flip. Ok. Ok. Il rajoute des trucs un peu partout. Il va bien m'attaquer. Et ben voilà. Hop, on va encore activer notre petite carte magie. Qui va permettre de péter sa carte attaquante. Ce qui est quand même ultra bourrin, je trouve. Toutes les cartes attaquantes. C'est une carte quand même bien cheatée. À mon goût. Voilà, on va continuer d'invoquer de la créa. On passe en battle phase. Hop. Et puis bon, on va l'attaquer directement. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe en même temps au début du jeu. Voilà, ce serait dommage que ce soit trop difficile. Pour se faire la main, c'est quand même cool. Je pense que je vais m'y habituer, hein, puis j'aime beaucoup les jeux de cartes, donc je peux être assez persévérant, même si je trouve ça un peu dégueulasse au niveau du plateau. Les cartes me plaisent bien, j'avais beaucoup aimé Yu-Gi-Oh! Et puis ces petites créatures assez mignonnes qui peuvent rappeler un peu des fois... comment Fly, j'avais beaucoup aimé aussi ce petit manga à l'époque. Pour ceux qui se rappellent, qui seraient peut-être de la même génération que moi, ça peut donner une petite indication sur mon âge. Voilà. Tac, cimetière de mammouth. Lui nous attaquait avec une chenille papillon qui est équipée. Voilà. Bon, je pense qu'on peut sensiblement continuer à poutrer. Voilà. Magie de terrain, est-ce que c'est de la magie de terrain? Non. Bah voilà, on continue en battle phase. Et puis bah on attaque, hein. On attaque, sa créature est en phase attaque. Hop. Voilà. What the fuck? Non, j'ai pas bien lu le truc. Si celui-ci combat un monstre de niveau supérieur, le monstre équipé gagne 500 points d'attaque une fois la différence de niveau. Wow. Ouais, c'est un peu bourrin. Bah vas-y, on va tester aussi. Bon, bah ça fait pareil. Je me fais déboîter. J'ai pas bien compris cet effet. Je pas bien réfléchi non plus. Voilà, une phase. Je me fais défoncer par une petit papillon quand même. C'est pas cool. Voilà. Un petit papillon qui peut sembler être une grosse merde. Voilà. Il prend l'avantage là avec ces grosses créas là. Je pense que je vais jouer ma tête embrasée. On va voir si ça fait quelque chose. Les traductions sont assez mal foutues aussi, hein, des fois. J'ai du mal à comprendre certaines cartes. Je m'étais déjà fait la réflexion. Voilà, un crâne invoqué, on va jouer, hein, on va activer directement ça, on va voir si ça pète ces trucs. Non. Bon, voilà. Je suis stupide. Voilà, end phase. Je pense que je vais perdre ce combat. Voilà. Bon, il va continuer à m'attaquer. Hein. J'ai pas compris pourquoi il a perdu des PV. Je n'ai pas compris. Peut-être à cause de la terre embrasée, je ne sais point. Voilà, une petite créa qu'on va pouvoir poser. Moi aussi. Ah d'accord. J'ai l'impression que cette terre embrasée, durant la standby phase de chaque joueur, le joueur du tour reçoit 500 points de dégâts. Ah, interesting. Ce qui peut peut-être me permettre de prendre l'avantage si je joue pas trop de créa. Ouais, je vais poser celle-ci en défense. Voilà. Donc un petit jeu de cartes quand même, qui pourrait paraître un jeu de gamin. Comme beaucoup de jeux qu'on pourrait dire mais c'est un jeu de gamin,
putain, ça noob a joué à ça, dadada. Au final, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est de prendre du plaisir, que ce soit un jeu de gamin ou autre. On a bien qu'ils passent leur journée à jouer à Candy Crush, que je trouve complètement stupide. À part avec un Litax, histoire de se marrer, à cheater et à pouvoir faire des scores de malade mental, juste pour faire rager ses potes. Voilà. À part ça, aucun intérêt, à part la détente. Voilà. Et ben écoute, je pense que je vais pouvoir gagner grâce à cette terre embrasée que j'ai de nouveau pioché. Voilà, que je vais activer, qui va lui faire du coup 500 points de dégâts, plus 500 points de dégâts. Ben c'est pas mal moi je pense. Hein. Voilà, on va faire un end phase. On va voir ce qu'il fait. Et durant sa phase de stand-by, il va se prendre 2 fois 500 et boum, il est mort à cause de ces 2 trucs de magie que j'ai un peu posé à l'arrache au début, que je pensais inutile mais qui m'ont servi. Voilà pour ce petit test sur Yu-Gi-Oh! Qui au final, je pense que ça peut être prenant. J'espère que les plateaux vont évoluer au cours de l'histoire parce que franchement les liserés là, ces petits liserés fluo sont vraiment arrache-gueule. C'est vraiment dommage parce que sinon les graphismes de Yu-Gi-Oh sont plutôt cool pour moi. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Type manga. Voilà, c'est fini pour ce petit test sur Legacy of the Duelist. Allez, salut les copains, et puis on revient plus tard avec Je joue comme toi. Ciao ciao.